Il y a 2 choses qui me viennent en tête, spontanément. Premièrement, c'est de réaliser qu'un jeune, heu, qui est issu d'une famille qui vient d'ailleurs, première, deuxième ou troisième génération même, se trouve lui aussi en conflit, parce qu'il est lui aussi dans un entre-deux qui est difficile. Parce qu'il doit composer avec la famille dont il est issu, les valeurs, les croyances, les habitudes de vie, mais aussi de la culture dans laquelle il baigne, dans laquelle il est scolarisé, dans laquelle il vit. Et donc, il se trouve vraiment dans un entre-deux qui peut parfois être difficile parce que les 2 valeurs sont en porte-à-faux. Alors, le jeune va vivre beaucoup plus d'anxiété parce qu'il doit être constamment en train de jongler de l'intérieur vers l'extérieur, donc de la famille vers l'extérieur et vice-versa. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve parfois des jeunes qui en arrivent à des conclusions qui sont un peu surprenantes, mais qui, ben, c'est pour eux, c'est le seul moyen de pouvoir, dépasser la difficulté qu'ils rencontrent. Si, par exemple, les parents veulent, qu'ils rentrent à une certaine heure, ne sortent pas, ben, ils vont commencer à mentir peut-être à leurs parents, puis inventer des choses parce que finalement, ils veulent faire comme leurs amis qui sortent. Donc, ils vont inventer qu'ils vont dormir chez une cousine et puis finalement, ils vont sortir, etc. Donc, il faut qu'ils arrivent à composer avec les deux choses. Bon, ça, c'est un exemple qui peut être aussi classique au niveau de l'éducation, mais ça peut être des choses un peu plus importantes comme l l la pratique de sa religion, comme, des valeurs, fondamentales. Si par exemple, un jeune, est déprimé, et qu'il parle peut-être de dépression, ben, ça se peut qu'on lui dise: «Ouais, mais ça, c'est une affaire de blanc. Toi, tu as pas affaire à être déprimé, tu as pas affaire à être anxieux». Et donc, le jeune là, il se retrouve vraiment dans un entre-deux qui est très difficile parce qu'il aimerait avoir l'appui de ses parents ne lui donnent pas, mais en même temps, il peut pas parler de ça à l'extérieur parce que qu'est-ce qu'on va penser de ma famille? Je veux pas qu'on juge ma famille. Donc ça peut être une source d'anxiété pour un jeune. L'autre source d'anxiété, c'est par rapport à, la discrimination et au racisme que les jeunes peuvent vivre. Donc ça, c'est vraiment souffrant parce que, ce sont des jeunes qui, sont parfois nés ici ou souvent nés ici, mais qui ne se sentent pas faire partie de la culture parce qu'on leur demande systématiquement: «Mais d'où tu viens?» et «Mais je suis d'ici là, je suis née ici, j'ai tout». Donc c'est une identification qui est compliquée parce que même s'il voudrait, hem, se sentir faisant partie de la société, mais on lui reflète à chaque fois qu'il ne fait pas partie de cette société. Donc ça, c'est un enjeu qui est difficile et stressant pour le jeune et l'anxiété aussi de vivre parce que, souvent, moi, j'entends, hein, des jeunes ou des parents qui me disent: «Oui, mais moi, j'ai un jeune homme noir, donc je suis obligée de lui dire qu'il doit faire attention, il ne peut pas se comporter de n'importe quelle façon, il peut pas, sortir comme ça, il peut pas». Donc il y a une pression au niveau de la responsabilité identitaire, culturelle qui est énorme pour le jeune et qui va vraiment lui procurer beaucoup d'anxiété. Donc, en fait, ce sont ces 3 éléments-là que je vois qui sont vraiment, plus, en lien avec, les groupes, racisés.